Buongiorno a tutti, carissimi amici del buon vino. Comme vous le savez, nous avons dû annuler notre superbe événement qui avait lieu demain, qui s'appelait A Vina a Tavola Speciale Edizione Sud Italia. Donc c'était une porte ouverte dans laquelle on avait une thématique qui était le sud de l'Italie avec de nombreux vins de la Puglia, de la Basilicata, de la Calabria et de la Sicile. Nous avons dû annuler cet événement pour les raisons que on connaît tous, on ne va pas s'étendre là-dessus. Et on voulait surtout vous présenter demain un nouveau vigneron fraîchement entré dans notre catalogue qui s'appelle Podere 29. Podere 29, c'est un jeune domaine qui a été créé en 2003 par Giuseppe Marano et son fils. Ils ont décidé de planter de la vigne dans un endroit qui n'était pas spécialement destiné à ça à la base, mais ils ont eu une très bonne intuition. Ils ont planté des cépages autochtones de la région tels que le Fiano, tel que le Primitivo, mais surtout le Nero di Troia, qui est un cépage oublié et qui revient aujourd'hui à la mode. Ils ont planté leurs vignes et établi leur domaine dans le nord de la Puglia, exactement juste tout près de Foggia. Ils ont directement décidé en 2003 de conduire leur activité en agriculture biologique à tendance biodynamique. Ce domaine présente une gamme de vins assez complète. Nous avions sélectionné 6 vins pour commencer à travailler avec eux, qu'on va vous présenter à travers notre box Scoperte de Podere 29. Alors, au niveau des vins, on a 2 vins blancs et 4 vins rouges. Le premier vin blanc qu'on va vous présenter est un vin qu'il a nommé Salina, parce que tout simplement, là où ils sont, il y a pas mal de salières. La terre est plutôt claire, c'est de la terre blanche, assez salée. On n'est pas loin de la mer, on a ce côté salin très intéressant. Et donc ici, tout simplement, un chardonnay élaboré de manière très simple, cuve inox, vendange classique, et on a quelque chose de très intéressant. On a une explosion de fruits mûrs, de fruits exotiques, mais avec une note vraiment marquée de banane et aussi de levure et de croûte de pain. Alors, on est aussi frappé par son côté très solaire, on est dans les Pouilles. C'est généreux, c'est très exubérant. On n'a qu'une envie, c'est d'aller croquer dans ce verre. Wow. Un chardonnay racé, avec beaucoup de matière. On retrouve en bouche ce qu'on a aimé au nez, c'est-à-dire du fruit, de la densité, de la générosité. On a vraiment cette trame banane très intéressante qui reste. Et alors c'est étonnant parce que malgré cette matière, ce soleil, on a une très belle fraîcheur et une belle acidité. Donc ça fait un vin très équilibré. Alors c'est aussi assez long en bouche, hein. Je suis toujours en train de le mâcher. C'est vraiment un très beau chardonnay à déguster. Et un chardonnay qui est marqué vraiment par ce côté sud. Hein. On a d'autres chardonnays, des Pouilles chez Avina, et on retrouve vraiment cette trame chardonnay propre, précis, mais il y a un côté solaire qui est vraiment inimitable, qu'on peut avoir seulement dans les Pouilles. Alors le deuxième vin à déguster, là on part sur un cépage autochtone, c'est un Fiano. Un Fiano mais qui se décline sous une sous-catégorie qui est le Minutolo. Donc le Minutolo c'est un des sous-cépages du Fiano. Le Fiano, on dit que c'est le cépage des abeilles, parce qu'il donne souvent des vins avec un côté mielleux au nez qui est très intéressant. On va vérifier si ça se confirme avec ce Fiano de chez Podere 29. Waouh, on a effectivement ce côté miel qui est vraiment qui est une marque de fabrique et une personnalité unique de ce cépage. Et alors on a aussi un nez vraiment très floral, très intéressant. C'est un bouquet de fleurs avec un côté miel qui est très sympa. Beaucoup de fraîcheur qui se dégage aussi de ce vin. On a moins le côté solaire que le Salina goûté précédemment. Waouh. On a un vin blanc vraiment qui a un côté gourmand incroyable. On sent que c'est un vin blanc qui va se suffire à lui-même. Je pense qu'il n'y a pas besoin de parler d'accord mes vins avec ce vin blanc-là. Tant il est gourmand, il est sympathique. On retrouve le côté mielleux en bouche. Mais là, il est un petit peu plus effacé derrière vraiment un bouquet de fleurs très intéressant. On a vraiment carrément des touches de lavande. C'est très équilibré, acidité moins marquée. C'est velouté, c'est vraiment très sympa. Un très beau vin blanc qu'on boirait sans soif. D'ailleurs ça tombe bien, on est bloqué à la maison, on n'a plus rien d'autre à faire. Donc voilà, un beau petit vin blanc pour commencer son après-journée de travail. Alors au niveau des vins rouges, on va commencer par justement un cépage très intéressant qui s'appelle le Nero di Troia. Le Nero di Troia dans les Pouilles, c'est quelque chose qui revient très fort.
Tout le monde connaît dans les pouilles le Primitivo, le Negro Amaro, un peu moins le Nero di Troia, et pour cause, c'est un cépage qui avait été oublié parce que dans la viticulture moins moderne, on va dire, que celle qui est pratiquée aujourd'hui, c'était un raisin qui était très difficile à cultiver. En effet, il fallait avoir de la patience parce que pour avoir le raisin à maturité, pardon, il fallait attendre très longtemps et aussi le rendement n'était pas au rendez-vous. Donc c'est vrai que c'est à l'époque où on cherchait plutôt la quantité plutôt que la qualité, le Nero di Troia avait été effacé et oublié au détriment de cépages au plus grand rendement comme le Primitivo. Le Nero di Troia par contre c'est très intéressant parce que lorsqu'on arrive à récolter des raisins à pleine maturité, ça donne des vins qui ont des complexités franchement intéressantes et on a des vins au résultat très ronds, très veloutés, des tanins qui sont peignés et une acidité très basse. Alors, on a aussi, comme on le voit, des concentrations très importantes, mais ça c'est souvent dans les pouilles et encore plus avec le Nero di Troia. Alors, le premier vin de la maison, le premier vin rouge de la maison Podere Ventinove, donc le Gelsonero, le Nero di Troia, c'est un vin rouge qui est vinifié avec très peu de technologie et très peu d'intervention. Donc on a une récolte, on a une vinification, un bref passage en cuve inox et c'est mis dans le commerce. Donc on a ici plutôt le vin rouge jeune de la maison. Le nez c'est incroyable, c'est du fruit, c'est de la cerise, c'est très exubérant, un peu à l'image des deux vins blancs. Il y a pas mal d'austérité aussi, hein. On a du fruit mais on a aussi des notes déjà beaucoup plus complexes, des notes poivrées qui sont très intéressantes. C'est très frais en fait au nez. Waouh, un vrai vin glou-glou avec beaucoup de longueur et très intéressant. On a un petit côté acidulé qui est vraiment très chouette et ces petits tanins en fin de bouche un peu asséchants qui font tout leur boulot. Franchement, un vin glou-glou qui se suffit aussi par lui-même. Très intéressant, un très beau vin. C'est d'une grande précision, une belle matière et une grande longueur. Bravo à notre ami Giuseppe pour ce vin rouge. Alors, on va goûter maintenant un autre vin qui est Avia Pervia, qui est un 100% Primitivo. Mais un Primitivo pas comme on les connaît, puisqu'en général, on a plutôt, nous, chez Avina, des Primitivo du sud des Pouilles. Là, on est dans le nord des Pouilles et vinifié par quelqu'un qui a une philosophie bien à lui. Et en effet, au nez, on retrouve du fruit généreux, du fruit plus frais, en fait, plus fruit rouge, moins compoté que le premier. Alors, ce qui me frappe en premier lieu, quand j'ai ce vin en bouche, c'est qu'il n'a pas le côté doux de beaucoup de Primitivo des Pouilles. On est sur un vin très sec. Je pense qu'au niveau des sucres résiduels, il est proche de zéro. C'est important parce que souvent dans les Pouilles, on a des vins qui ont cette trame un peu douce avec des sucres résiduels importants et qui cachent un peu les tanins. Ici, on a un vin rouge très complet. C'est vraiment, encore une fois, un beau bouquet de fruits. C'est un fruit magnifique. Je l'ai en bouche encore maintenant pendant que je vous parle. Et on a cette trame acide et tannique qui vient contrebalancer tout ça. C'est un vin rouge très 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 intéressant, un magnifique Primitivo. Je dis encore une fois bravo à Podere Ventinove pour cette personnalité unique pour des vins des Pouilles. Alors, on va goûter une petite création très intéressante qui s'appelle Ugno, comme vous le voyez. Deux vins qui se rencontrent. En fait, il a tout simplement fait un blend entre le Nero di Troia et le Primitivo. On va voir ce que ça donne. Ah, là on a quelque chose de très sérieux, c'est une composition, c'est un vin dans lequel il peut se permettre, à mon avis, le vigneron de construire quelque chose. Et en effet, on a vraiment un beau mixte des deux vins précédents, mais on sent qu'on a beaucoup de matière, déjà rien qu'au nez, c'est impressionnant, c'est explosif. On a plus d'austérité, très chouette également. Une belle réussite, je pense qu'il a pris le meilleur des deux vins précédents et il en a fait une belle composition. Donc, très beau vin que ce Ugno. Alors, ce qui est important de signaler, je ne l'ai pas signalé, c'est que pour une fois, dans les Pouilles, on a des taux d'alcool qui ne sont pas très élevés. Hein. On se retrouve souvent dans les Pouilles avec des taux d'alcool de 14,5 très vite, même pour les vins de base. Ici, on a des vins qui font 13 degrés d'alcool, 13,5 et 13,5 pour celui-ci aussi. On va terminer pour le grand cru de la maison, Gelsodoro, où là vous avez une cuvée 100% Nero di Troia, mais avec le passage en barrique qui va lui donner ce côté
vin un peu cru, vin un peu plus travaillé. Et évidemment, le vigneron aura utilisé pour faire ce vin les plus vieilles vignes et une sélection manuelle des meilleures grappes. Alors, voyons voir ce Neroni Troia des grands soirs. Ah ouais, on sent qu'on est monté d'un cran là. Waouh. Alors là, on a toujours du fruit, mais on quitte un peu le fruit pour aller sur des arômes beaucoup plus complexes. Hein. On a ici des arômes de poivre plus marqués, de clous de girofle, d'épices, des touches de cannelle très intéressantes. Ça part dans tous les sens, c'est exubérant, c'est généreux et on n'a qu'une envie, comme je le dis souvent, c'est de plonger dans le verre. Et j'y vais tout de suite. Voilà le genre de bouteille qu'il faut réserver pour un beau moment, en bonne compagnie ou un très beau plat accompagné. Et surtout, à mon avis, si possible, d'aller dormir directement après parce que là, on a vraiment un beau gros vin rouge italien, comme on les aime en fait. Plein de soleil, c'est gorgé de matière. Alors là, je peux vous dire que j'en ai vraiment plein la bouche. Ça a du retour, ça a des épaules vraiment très carrées. C'est waouh, quoi. C'est très très beau vin rouge. Voilà, du sud de l'Italie. Maintenant, c'est bluffant parce qu'on garde ce côté sec comme on a eu dans tous les vins rouges. Je pense qu'il y a très peu de sucre résiduel. Et donc, on peut profiter d'un vin qui a le soleil du sud, mais j'ai envie de dire l'élégance des grands terroirs du nord. C'est vraiment très chouette. Ça a des beaux tanins, c'est très élégant, c'est profond, ça a de la mâche et ça a une longueur infinie. Donc moi je dis, ben voilà, dommage qu'on n'a pas pu vous présenter ça demain tous ensemble à notre événement, mais par contre, si vous voulez essayer Podere 29 chez vous, nous avons préparé ce box découverte Podere 29, 2 vins blancs, 4 vins rouges au prix de 79 €. Vous recevez ce coffret avec les fiches techniques et vous pourrez vous faire votre avis chez vous, mais je pense que vous n'allez pas être déçus. Je vous dis à bientôt, arrivederci, bon week-end. Et à partir de lundi, le coffret peut être livré chez vous gratuitement en province de Liège. Arrivederci, ciao ciao!